Il y a des vérités que personne ne vous a jamais dites clairement. Pas parce qu'elles sont fausses, mais précisément parce qu'elles sont vraies et dérangeantes. Un homme les a énoncées le premier, en 1513. Exilé, dépossédé de tout, il a écrit, seul, dans l'obscurité d'un domaine de campagne toscan. Et ce qu'il a écrit a gouverné les stratèges, les conquérants et les bâtisseurs d'empires pendant 5 siècles. Cet homme s'appelle Niccolò Machiavelli. Et aujourd'hui, en 2026, dans un monde de compétition mondiale instantanée, d'intelligence artificielle qui redéfinit les règles et d'incertitude permanente, ces secrets sont plus pertinents que jamais. 10 secrets. 10 principes stratégiques durs, testés par l'histoire, pas du développement personnel tiède. Des vérités que ceux qui dominent leur vie appliquent, souvent sans le savoir, et que les autres ignorent ou refusent d'entendre. Si vous êtes prêt à voir le monde tel qu'il est vraiment et à agir en conséquence, cette vidéo est pour vous. Le premier secret est le plus brutal. Acceptez la réalité avant qu'elle vous accepte. Et c'est celui que le plus grand nombre refuse d'entendre. La plupart des gens vivent dans une réalité fabriquée. Ils voient ce qu'ils veulent savoir, croient ce qui les conforte, fuitent les informations qui remettent en cause leur certitude, et ils paient ce luxe très cher, souvent sans s'en rendre compte, jusqu'au jour où le réel se rappelle à eux. De façon catastrophique, Machiavel appelait ça le péché cardinal. Confondre le monde idéal avec le monde réel. Aujourd'hui, ce péché a pris des proportions industrielles. Les algorithmes vous montrent une version du monde calibrée pour maximiser votre engagement émotionnel. Pas pour vous informer fidèlement. Vous naviguez dans un brouillard de représentations déformées et vous prenez des décisions sur cette base. Ceux qui dominent ont un avantage simple mais dévastateur. Ils voient ce que les autres refusent de regarder. Ils cherchent activement ce qui contredit leurs hypothèses. Ils ont appris à distinguer leurs désirs de la réalité. Machiavel l'avait compris dans une époque sans Internet. Les hommes ne jugent pas sur les actes, ils jugent sur les apparences. Ce qui est perçu devient réalité. Ce qui est raconté devient vérité. En 2026, votre réputation numérique vous précède partout. Elle se construit sans vous, par les autres, à partir de chaque trace que vous laissez en ligne. Un recruteur, un investisseur, un client potentiel. Ils vous ont déjà jugé avant de vous avoir lu ou entendu. Votre profil, vos prises de position, vos silences même, tout parle. Les dominants ne laissent pas ce récit se construire par défaut. Ils le pilotent. Ils décident quelle expertise ils incarnent. Ils choisissent leur combat visible. Et quand ils font une erreur, ils l'assument frontalement. Parce qu'ils savent que la façon d'assumer une erreur renforce souvent une réputation plus qu'elle ne l'affaiblit. Votre réputation, c'est votre premier capital. Et vous en êtes le seul éditeur. Voici une arme secrète. Googlez votre nom maintenant, ce que vous trouvez et ce que les autres voient. Commencez dès aujourd'hui à écrire votre propre récit. Un article, une prise de position publique, une démonstration de compétence. Frappez vite, frappez fort, puis ne frappez plus. L'un des principes les plus contre-intuitifs de Machiavel est celui-ci. Si vous devez faire quelque chose de difficile, faites-le d'un seul coup, vite, entièrement. Et ensuite, ne frappez plus. Le manager qui restructure son équipe en traînant les pieds pendant des mois crée une agonie collective. Pour ceux qui partent et pour ceux qui restent. Incertitude, rumeurs, érosion de confiance. Tout le monde souffre, personne n'avance. Celui qui agit vite, avec clarté et humanité,
libère tout le monde et peut reconstruire immédiatement. La lenteur dans l'action difficile n'est pas de la gentillesse. C'est une cruauté différée. Les gens qui dominent ne temporisent tout pas les décisions douloureuses. Ils concentrent la douleur dans le temps. Puis, ils investissent toute leur énergie dans ce qui vient après. Chaque jour d'hésitation amplifie la douleur et érode votre crédibilité. Arme secrète. Identifiez la décision difficile que vous reportez depuis trop longtemps. Donnez-vous 72 heures pour la prendre et l'exécuter. Maîtrisez la peur, la vôtre et celle des autres. Machiavel posait une question que peu osent formuler à voix haute. Vaut-il mieux être aimé ou être craint? Sa réponse était nuancée, mais lucide. Si vous ne pouvez pas être les deux, la solidité est plus fiable que la popularité, parce que la popularité dépend de la volonté des autres. La solidité dépend de vous. Ce n'est pas un appel à l'intimidation. C'est un enseignement sur la psychologie de l'autorité. Les personnes qui ont une vraie autorité ne l'exercent pas par la menace. Elles l'exercent par la certitude. La certitude qu'elles tiendront leurs engagements, qu'elles prendront les décisions difficiles, qu'on ne peut pas les manipuler facilement. En 2020, dans un monde où tout le monde cherche à plaire, à être validé, à accumuler les approbations, la rareté de cette solidité intérieure est un avantage compétitif absolu. Ceux qui ne dépendent pas du regard des autres pour leur estime de soi ont une liberté d'action que les autres n'ont tout simplement pas. La vraie autorité ne se réclame pas. Elle se dégage de la certitude et de la constance. Arme secrète. Recensez les décisions récentes que vous avez prises pour éviter l'inconfort plutôt que pour servir vos objectifs. C'est là que réside votre angle mort. Commencez par en reconnaître une et prenez la décision que vous auriez dû prendre. Choisissez vos alliés comme vos ennemis. Avec méthode, Machiavel avait observé ceci. Celui qui reste neutre dans un conflit se fait des ennemis des deux côtés. Celui qui sait choisir son camp avec intelligence consolide sa position. En 2020, les opportunités majeures ne se saisissent pas seules. Elles exigent des coalitions, de compétences, de ressources, de réseaux. Et les écosystèmes sont interdépendants comme jamais. Les dominants construisent leurs alliances sur un principe que Machiavel aurait reconnu immédiatement. La réciprocité fondée sur des intérêts réels, pas sur des sentiments flous. Ils donnent avant de demander. Ils créent de la valeur pour les autres avec générosité, non pas par naïveté, mais parce qu'ils savent que le capital social est la forme de richesse la plus puissante et la moins visible. Et ils savent aussi, sans amertume, identifier le moment où une alliance a fait son temps. Le capital social est la forme de richesse la plus puissante et la moins visible. Arme secrète. Cartographiez votre réseau en deux cercles. Ceux qui créent de la valeur avec vous et ceux qui vous coûtent de l'énergie sans retour. Investissez massivement dans les premiers. Saisir le moment. L'art du timing parfait. La fortune, pour Machiavel, c'est la moitié de ce qui arrive dans une vie. L'autre moitié, c'est la vertu, la capacité à se préparer, à observer et à agir au bon moment. Ceux qui dominent ne sont pas nécessairement plus intelligents ou plus talentueux que les autres. Ils agissent au bon moment. En 2020, le timing est une compétence critique et rarement enseignée. Un secteur dormant peut exploser en quelques mois. Une compétence en forte demande peut être automatisée demain. Ceux qui voient tôt ces mouvements avant les autres et qui ont la préparation nécessaire
récoltent des rendements disproportionnés. La maîtrise du timing exige de consacrer du temps à observer, non pas à réagir, lire les signaux faibles, maintenir une veille active et résister à la tentation de l'action immédiate quand le moment n'est pas venu, tout en étant prêt à frapper avec décision quand la fenêtre s'ouvre. La chance ne s'attrape pas, elle se prépare. Arme secrète. Chaque mois, consacrez 2 heures à une lecture stratégique pure. Tendance, mouvement de vos concurrents, signaux faibles. Ce n'est pas du temps perdu. C'est de l'anticipation investie. Décidez vite, corrigez plus vite encore. L'un des enseignements les plus libérateurs de Machiavel est celui-ci. L'hésitation est plus dangereuse que l'erreur. Le prince, qui attend d'avoir toutes les informations pour agir, attend une condition qui n'existe pas. Il sera toujours devancé par celui qui décide avec 70% de certitude. Et corrige en marchant. Ando 1020 Isei. Nous vivons une époque de paralysie décisionnelle collective. L'abondance d'options. La peur du jugement public. La conscience aiguë des risques. Tout conspire à repousser l'action. Pendant ce temps, ceux qui avancent prennent le terrain, construisent leur expérience et itèrent vers l'excellence, pendant que les indécis délibèrent encore. Pour toute décision réversible, agissez maintenant et corrigez rapidement. Pour toute décision irréversible, donnez-vous un délai défini, pas une réflexion sans fin. La vitesse d'apprentissage est le véritable avantage compétitif de la décennie. Et on n'apprend qu'en agissant. Arme secrète. Listez vos décisions en attente. Classez-les R. Éversibles ou irréversibles. Pour les réversibles, décidez dans les 24 heures. Pour les irréversibles, fixez une date butoir dans 10 jours. Et tenez-vous-y. Cultivez la rareté. Ne vous donnez pas entièrement. Machiavel avait observé que la disponibilité totale érode l'autorité. Le prince trop accessible, trop prévisible, trop connu dans ses moindres ressorts, perd le mystère qui nourrit son influence. Il devient familier, et la familiarité engendre le mépris, non le respect. Ando 1020 ici, à l'ère de la transparence totale et de l'oversharing numérique, ce principe est devenu un avantage compétitif considérable. Tout le monde expose tout, ses mots, ses doutes, ses coulisses, ses humeurs, ses échecs soigneusement mis en scène. Dans ce torrent de surexposition, la rareté stratégique crée une forme de magnétisme rare. Ne montrez que ce qui renforce votre positionnement. Gardez une zone d'ombre, maintenir une part d'inconnu. Cela ne veut pas dire se cacher. Cela veut dire choisir avec soin ce que vous révélez. Quand et à qui? Les gens qui dominent leur espace ont toujours une dimension inconnue, quelque chose que les autres cherchent à comprendre. Cette zone d'ombre n'est pas un défaut, c'est une ressource. Arme secrète. Faites l'inventaire de ce que vous partagez publiquement. Est-ce que chaque élément renforce votre valeur perçue? Ou partagez-vous par habitude ou besoin de validation? Réduisez le second. Amplifiez le premier. Ne jamais cesser d'apprendre, même au sommet. Machiavel était un lecteur insatiable. Il passait ses nuits à dialoguer avec les anciens, à extraire de l'histoire les leçons que ses contemporains refusaient de voir. Il avait compris une chose simple et implacable. Ceux qui cessent d'apprendre cessent de dominer. Le monde n'attend pas. Ando 1020 Isei. Cette vérité est d'une actualité brûlante. L'intelligence artificielle automatise les compétences répétitives à un rythme qui laisse peu de répit. Les secteurs se transforment.
les modèles sont vite obsolètes. Dans ce contexte, la capacité à apprendre vite, plus que la maîtrise d'une compétence spécifique, est le véritable avantage compétitif durable. Les dominants lisent largement, pas seulement dans leur domaine, mais dans des champs adjacents qui enrichissent leur vision. Ils cherchent les mentors qui ont 10 ans d'avance. Ils cultivent l'inconfort intellectuel. Et ils convertissent chaque échec en données utilisables. La largeur de votre pensée détermine la hauteur de votre ambition. Arme secrète. Engagez-vous dans un apprentissage hors de votre zone de confort. Une compétence technique, une discipline étrangère à votre métier, une culture différente. Commencez cette semaine. Jouez le long jeu. C'est le seul qui compte vraiment. Le dernier secret est peut-être le plus puissant. Il ne s'agit pas de gagner la bataille, il s'agit de gagner la guerre. Ceux qui dominent durablement ne sont pas ceux qui accumulent les victoires rapides. Ce sont ceux qui construisent des positions que le temps renforce. En 2020, le monde célèbre les succès instantanés. La culture des licornes, des virals moments, des fortunes construites en quelques années. Et la vitesse est précieuse. Ne vous y trompez pas. Mais ceux qui observent les trajectoires sur 10, 20 ou 30 ans voient autre chose. Les positions les plus solides sont celles construites patiemment, couche par couche, avec une constance que la plupart des gens abandonnent trop tôt. Jouer le long jeu, c'est d'abord savoir ce que vous voulez vraiment. Pas ce que la société dit que vous devriez vouloir. C'est construire des compétences profondes, entretenir des relations sur des années, prendre soin de sa santé, de son énergie, de sa clarté mentale, comme d'actifs stratégiques. Machiavel, exilé, dépossédé de tout, a continué à penser, à écrire, à affiner sa vision. Il jouait un jeu dont l'horizon dépassait sa propre vie. C'est cette posture, cette capacité à se situer dans un temps long, qui sépare définitivement ceux qui dominent. Ce qui dure, ce n'est pas le pouvoir qu'on tient dans ses mains. C'est la clarté qu'on porte dans son regard. Arme secrète. Écrivez votre vision à 10 ans. Pas des objectifs vagues. Une description précise de la personne que vous voulez être et de l'impact que vous voulez avoir. Relisez-la chaque mois. Laissez-la orienter vos décisions quotidiennes. Conclusion et appel à l'action. 10 secrets. 5 siècles de distance. Et une continuité troublante entre le monde de Machiavel et le vôtre. Parce que les règles fondamentales n'ont pas changé. Le pouvoir va à ceux qui voient d'eau clairement. L'influence va à ceux qui construisent avec méthode. La durabilité va à ceux qui jouent long. Ces 10 secrets ne sont pas des recettes magiques. Ce sont des disciplines. Elles exigent du courage, notamment le courage de voir ce que l'on préférerait ne pas voir. Elles exigent de la constance et une ambition claire, pas l'ambition de paraître, mais l'ambition d'être. Machiavel a terminé sa vie dans la disgrâce et l'oubli. Mais ses idées ont dominé les 5 siècles suivants. Il avait compris quelque chose d'essentiel, que nous ferions bien de méditer. Ce qui dure, ce n'est pas le pouvoir qu'on tient dans ses mains. C'est la clarté qu'on porte dans son regard. Alors regardez, clairement, courageusement, et agissez avant que les circonstances décident à votre place. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec une personne qui en a besoin. Laissez un commentaire. Quel est le secret qui vous a le plus touché? Et pourquoi? Je lis tout. Abonnez-vous si vous voulez aller plus loin. La suite est déjà en préparation. À très bientôt.